Juste une petite remarque, Macron, histoire de bien que tu finisses bien la soirée. Parce que là, l'effet Jacques Chirac, désolé, ce sera pas pour toi, ce sera pas pour cette année. Tu sais, l'effet Jacques Chirac, c'est quand les Français avaient gagné la Coupe du Monde en 98. Oh, et tout, en politique. Oh, enculez-nous, enculez-nous. La sodomie, sodomisez-nous, on a gagné la Coupe du Monde, vous pouvez tout nous faire. Là, manque de peau, t'es passé à côté. Et tu sais qui a loupé le tir? T'as regardé le match, Macron? C'est ton petit chouchou Mbappé, celui que tu as remercié d'être allé se faire vacciner devant les caméras. Alors moi, les questions qui se posent, quand on entend que Christophe Lemaître a perdu toutes ses capacités sportives à cause de la picouse, etc., que le mec il est obligé de déclarer forfait au JO, et là, le mec que t'as mis en avant dans les médias, soit disant qu'il allait se faire picouser, mais on l'a vu la séquence, franchement, moi, faudrait que je la revoie. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était Mbappé qui est allé se faire picouser. Genre encore, on a eu l'impression que c'était une grosse arnaque, comme quand Véran a été se faire picouser et qu'on voyait pas d'aiguille. Mais néanmoins, vous avez mis en avant que Mbappé a été se faire vacciner, et puis putain, ce con, il a loupé le tir là. C'est à cause du vaccin ou pas? On a le droit de se poser des questions. Est-ce que ses qualités sportives n'ont pas été amoindries par sa vaccination? Est-ce que dans son cerveau, les nanoparticules n'ont pas eu des effets qui ont fait que, tiens, je vais tirer à gauche alors que j'aurais dû tirer à droite? On ne sait pas. Mais il faut se poser des questions. C'est important quand même, parce que là, on s'est fait éliminer de l'euro par les Suisses en plus. Quelque part, on s'est fait éliminer par Davos. Et je voudrais pas te foutre plus dans la merde que tu l'es déjà. Déjà que tu viens de te prendre une déculottée monumentale à tes élections pour neuneu, Macron. Que ton Thomas Pesquet, il ose même plus s'afficher devant les écrans, il nous envoie des photos de ses crêpes au chocolat et aux fraises, et que ton plan au Covid, putain, il est en train de prendre l'eau, et qu'il y a des gens qui se sont fait vacciner et qui le regrettent. Maintenant, va falloir s'expliquer là sur le fond des choses une bonne fois pour toutes. Surtout, on veut tout mettre sur la table bien à plat, que les choses soient bien à plat, que tout le monde puisse tout voir et tout entendre, et qu'on connaisse la vérité. Nous, on la connaît, on va servir d'arbitre dans cette confrontation-là, puis on va vous regarder faire les choses. Alors, le Covid, complot ou pas? Le vaccin, prévu de longue date ou pas? La couverture de The Economist avec l'homme de Vitruve, le pangolin, les 4 cavaliers de l'apocalypse et tout le tintouin là. Programmation linguistico-consensuelle des consciences par la fondation Rockefeller. Les Rothschild, ils sont dans le coup. Bill Gates, alors, c'est quoi son projet exactement? Et toi, Macron, c'était quoi ton projet sur la France? Tu peux un peu nous éclairer, s'il te plaît? Et les journalistes qui collaborent, qui empêchent aux Français de parler de traitement, qui incitent par une propagande forte à la picouse de force, qui parlent de vaccination obligatoire contre le code de Nuremberg, avec un Christophe Beaugrand complètement alerte et informé et conscient des choses, qui confond code de Nuremberg, procès de Nuremberg, nazi, vaccination, antisémitisme, LGBT, enfin tout, la purée de betterave dans son cerveau à ce mec-là. Donc, Mbappé, il a loupé le tir à cause du vaccin ou pas? Ton Thomas Pesquet, il ose pas défendre la station spatiale parce qu'il s'est fait picouser 2 fois avant de partir ou pas? Vous voyez pas les liens? Nous, on les voit parfaitement, les liens entre tout ça. Et maintenant, on va vous demander des comptes. Les Français, on a été éliminés de l'euro. Ça mérite la mort de nos politiciens, ça. Alors, là, parce qu'ils ont perdu au foot, les Français, là, tu vas voir, là, ils vont se rebiffer. Là, tu vas passer une sale semaine, Macron. Ah, fini le foot. Parce que c'est toujours comme ça quand les Français se font éliminer. Et puis en plus, là, en quart de finale et tout, c'est un peu minable. Par les Suisses en plus. Ils se sont fait éliminer par Davos, les Français. Donc là, maintenant. Écoute, moi j'habite pas très loin, tu vois, d'un coin de rassemblement, etc. Ah, ça gueulait, hein. Oh, les gens, ouais, machin, etc. À partir du moment où Mbappé il a loupé son but, silence complet. Et j'étais à la fenêtre, tu vois, j'ai vu un gros éclair comme ça dans le ciel. Je veux pas te faire peur, hein, monsieur le maître des horloges, hein, mais j'ai l'impression que la bête arrive, hein. La bête de l'événement est là. Hein. Mais bizarrement, les petits serviteurs du Satan, là, comme toi, vous allez être ceux qui vont se prendre le plus de coups. D'accord? Et ceux qui ont mis toute leur confiance, tout leur repentir, toute leur sincérité, toute leur humilité, tout leur service dans la parole du tout miséricordieux, dans Jésus-Christ, dans le Verbe, dans l'Éternel. Eux, ils seront sereins.
Par contre, vous les hyènes, maintenant vous allez vous bouffer entre vous. Hein, entre vaccinés, là. Vous allez vous refiler vos variants, là. Et que j'en entende pas un seul qui pointe du doigt les non-vaccinés, ceux qui résistent, ceux qui ont bien compris l'arnaque, ceux qui se battent contre les pédophiles, les francs-maçons, les sionistas khazars et la banksterie financière internationale qui est en train d'appauvrir et de mettre à genoux toutes les nations du monde, que je vous entende pas venir dire « oui, les variants, c'est à cause des non-vaccinés, etc. » Parce que votre pesquet, on va le faire descendre de ses câbles devant tout le monde, et puis là, maintenant, vous allez regarder la réalité en face. Et vous viendrez nous dire qu'il n'y a pas de complot et que les complotistes sont un problème dans la société et que ceux qui causent du trouble dans la société, c'est les croyants, les chrétiens, les musulmans et les juifs. Bande de mécréants que vous êtes, là. Allez encenser vos idolâtres, là, vos idoles, pardon. Macron, vos politiciens, vos journalistes qui vous mentent là contre 417 millions d'euros versés par les laboratoires pharmaceutiques, conflit d'intérêts évident, flagrant, charlatanisme, mensonge, fraude de science, la science vous a trompé. Le conditionnement, le complot, l'endoctrinement de masse, le conditionnement des consciences. Des vrais sujets là maintenant. Et tout ça, c'est factuel, documenté, il y a des témoignages, il y a même des déclarations officielles de vos grands concernés. Il y a quelqu'un qui a diffusé un extrait d'un bouquin d'Attali là récemment. Je vais te le lire. Apparemment, dans les nouvelles éditions, ça a été retiré. Je sais pas, Jacques Attali, il assume pas. Jacques Attali, tu lui parles de nouvel ordre mondial, il assume pas. Et Jacques Attali, il écrit des choses dans ses bouquins qu'il n'assume pas. Et après, moi, on vient m'accuser de supprimer certaines vidéos que j'assumerai pas. Moi, j'ai jamais rien supprimé. Mes vidéos ont été supprimées à cause des petits trous du cul de Nazaboy comme Chasseur de Platistes, Fanatic69, Eric Ericus et tous les Mongoliens là, qui ne supportent pas qu'on vienne dire la vérité sur la station spatiale. On s'en plaint pas, hein. Vous pouvez nous censurer, on vous emmerde en fait. La vérité, c'est la vérité, et de toute façon, on va vous y soumettre de gré ou de force, c'est comme ça. C'est pour votre bien. Hein. Alors, c'est Action Man qui a sorti ça sur sa chaîne. Extrait d'un texte de Jacques Attali. Je cite, ouvrez les guillemets. « À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. » Donc, il a écrit ça dans L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Quel visionnaire ce Attali. Ensuite, les faibles, puis les inutiles. Tiens, qui parle beaucoup des inutiles? Ce serait pas Laurent Alexandre par hasard? Qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus, et surtout, enfin, les plus stupides. Ouvrez bien les oreilles, les Nazaboys, ça vous concerne quand Jacques Attali parle des plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou le provoquerons, une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros. Peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon, collection Les visages de l'avenir, édition Segers. Voilà. Monsieur Jacques Attali, Nouvel Ordre Mondial, Société transhumaniste, votre idéal de société. Macron, les journalistes, le gouvernement, les républicains, les démocrates, vous cautionnez tout ça? Ben voilà, vous êtes face à vous-même maintenant. Hein. Donc, écoutez, allez-y. Balle au centre. Hein. Mais là, c'est sous vos yeux. Hein. On ne peut pas le nier.
Et Jacques Attali, tu lui parles de nouvel ordre mondial, il botte en touche. Ah oui, je sais plus. C'est comme quand tu vas parler de pédophilie à Jacques Lang. Hein. Lui, pareil, je sais plus, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Il te chante des chansons, tu sais. Jacques Attali, c'est pareil, nouvel ordre mondial, il te chante des chansons. Et sur les nouvelles éditions de son bouquin, apparemment, ça y est plus. Il assume pas. Ah assumez-le d'être des nazis, vous vous faites passer pour des juifs, là, les petits sionistes arcazars, là, les hauts francs-maçons, là. La haute élite pédophile de France. Même pas capable de gagner l'Euro de foot. Bande d'enculés. Alors là, maintenant, on va parler des choses sérieuses. D'accord ? Et vraiment, votre délire LGBT à nous mettre des arcs-en-ciel partout, c'est bien joli, mais on n'est pas chez les petits poneys, là. D'accord ? Donc ça, c'est terminé. Et puis, votre délire à la station spatiale et au Thomas Pesquet qui se fait des crêpes au chocolat et aux framboises, là, maintenant, il va falloir qu'on parle un petit peu science, rigueur, objectivité, faits et contradictions dans votre système. Et ceux qui s'y refusent, ceux qui luttent contre la vérité, ceux qui vont continuer à insulter, à calomnier, à montrer du doigt les complotistes, les croyants, etc., nous, on va rester sereins, patients, on va vous aimer et prier pour vous. Et quand le Seigneur l'aura décidé, le châtiment qui va vous tomber dessus, ça va être biblique. Vous avez vu la tornade en Tchéquie, vous avez vu les tremblements de terre, vous avez vu les catastrophes naturelles, tout ce qui se passe, etc., etc. Que ce soit provoqué par la harpe, ou par les chemtrails, ou par des armes à ondes quelconques, etc. Peu importe, ça se passe. Votre désastre économique, il est face à vous. L'échec de ton Thomas Pesquet, ridiculisé par une poignée de complotistes en France, à qui il n'a pas pu s'empêcher d'envoyer des tweets, ce gogol, au début de sa mission. Welcome on board. L'échec de ton équipe de France au foot. L'échec de votre orgueil. L'échec de votre mécréance et de votre fausse science qui veut vous picouser de force en vous restreignant vos libertés. Tout ça, c'est un programme. Et ça a été discuté, planifié, calculé, rediscuté, replanifié. Ils ont adapté leur stratégie, etc., etc. Donc, prenez bien conscience que le complot contre les peuples est réel en France. Ça va de chemtrail à Picouze, à ta NASA, ton ESA, ton CNES, ta station spatiale. Ta clique politicienne, républicaine, soi-disant démocrate, qui se réunit en loge pour discuter de l'avenir de la France, parce que dans l'Assemblée nationale, aux yeux du peuple et du monde entier, ça fait trop mauvais genre, ce serait trop de la démocratie, alors ça, ils veulent pas. Votre déculotté aux élections, la gifle que tu t'es pris dans la gueule, Macron, pareil, que ça soit théâtralisé ou pas, peu importe, tu t'es pris une claque dans la gueule devant tout le monde. Et la vérité est là. Et la vérité, elle n'est pas venue de vos journalistes. Elle n'est pas venue de vos grands scientifiques. Si, ou des quelques-uns courageux qui ont osé ouvrir leur bouche, des Orion Code, des Fourtillans, etc. Mais elle n'est pas venue de vos journalistes, elle n'est pas venue de vos chroniqueurs, elle n'est pas venue chez Cyril Hanouna, elle n'est pas venue de vos politiciens, et encore moins de chez Bill Gates, et encore moins de chez Laurent Alexandre, et encore moins de chez les Rothschild ou de chez les Rockefeller. Et ton Biden, ce vieux gâteux, là, monsieur Robinette, qui perd la boule devant tout le monde, qui se fait traiter de sénile par les médias américains, pendant que dans les médias américains, il prépare les consciences aux disclosures sur les ovnis, les extraterrestres, etc., ce qui sera votre carte de réponse à l'enlèvement qui va se produire très bientôt. Tous ceux qui rejettent la parole du Créateur, de l'Éternel, tous ceux qui rejettent la rédemption dans le doux nom de Jésus-Christ, vous allez devant des difficultés et des tribulations qui vont vous mettre à genoux, qui vont vous faire pleurer comme des fillettes, de tout orgueilleux nazaboy pro-vaccin, pro-masque, etc. que tu étais, tu vas devenir une petite fillette à genoux par terre qui va pleurer sur le désastre et les regrets et les remords. C'est maintenant ou jamais. Et sans la vérité, avec un grand V majuscule, vous n'aurez rien. Et sans vous battre en priorité pour les enfants victimes de votre système, de votre picouse obligatoire, de votre abrutissement de masse et des réseaux pédophiles, etc., si vous ne défendez pas les enfants en priorité plutôt que de les foutre devant des matchs de foot à la con, etc., là, si vous ne les défendez pas les enfants, vous n'aurez rien. La vérité, les enfants. Et avant tout ça, le Tout-Puissant, l'Éternel, l'unique Créateur, l'Alpha et l'Oméga.
Vous voulez pas ça? Vous vous obstinez dans le mal? Nous, on vous force à rien. On fait que vous avertir. Et la guerre mondiale qui se profile. Et le désastre économique. Et alors, au niveau environnemental, écologique, etc., ils pourront faire tous les colloques qu'ils veulent, etc., tous les grands discours qu'ils veulent, dans des grandes salles, des grands amphithéâtres, avec une empreinte carbone énorme, se déplacer en avion pour discuter de l'environnement, etc., avec une empreinte carbone énorme, envoyer Thomas Pesquet 10 fois dans l'espace avec une empreinte carbone énorme, etc. Le point de non-retour, vous l'avez atteint déjà. Vous vous souciez plus de vos footballeurs, de vos politiciens, de vos journalistes, de vos petits voyages, etc., que de la nature, la création. Mais ils vont te mettre une carotte au niveau du réchauffement climatique et puis ça va être aussi un bon prétexte pour enlever les libertés à tout le monde. Le confinement, comment ils vont appeler ça? Le confinement environnemental. Ah bah oui, vous polluez trop les inutiles. Jacques Attali, il vous l'a dit, non? Voilà. Donc, écoutez, la vérité est face à vous. Il y a ceux qui ont le courage de la regarder en face et de se remettre en question. Et puis, il y a ceux qui vont détourner le regard, baisser la tête, insulter, réagir avec haine et violence, etc. Et ça, c'est la majorité des gens, malheureusement, parce que vous avez été conditionnés à réagir comme ça. Tu crois que si Jacques Attali, en 1981, il écrit des obscénités pareilles, ils n'y ont pas réfléchi les 10 années qui ont précédé? Ça fait longtemps qu'ils vous la préparent à l'envers, là. Longtemps. Et il n'y a pas de complot. Putain, mon gars, quand tu vas ouvrir les yeux, toi. Et quand vous allez comprendre que Thomas Pesquet n'est pas dans l'espace, il n'y a pas de station ISS dans l'espace, les Chinois non plus ne vont pas dans l'espace. Ils vous racontent des conneries par rapport à ça, et ça, on peut le prouver. On peut tellement bien le prouver facilement que tous ceux qu'on invite à discuter avec nous et à débattre pour voir qui se trompe, peut-être que c'est nous les cons, peut-être qu'on se raconte des histoires. Peut-être que c'est vous qui croyez à des belles histoires et qui pensez faire de la science. On invite les gens à débattre et ils rechignent, ils se défilent, ils font les lâches et ils insultent et ils calomnient dans les commentaires, etc. Et ils signalent les vidéos pour surtout empêcher aux autres d'entendre la vérité. Comme eux sont incapables de la regarder en face et de l'entendre, alors ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher à d'autres de l'entendre et de l'écouter. Et de la voir. Donc, vous vous reconnaissez les méchants? Les gentils, ils se reconnaissent, eux, ils savent. Mais les petits méchants, là, les petits tiennes, les petits possédés, comme dirait votre swagman, là. Les petits possédés, les genounés, là. Vous voulez aller comme ça jusque dans l'enfer éternel, pour toujours? Vous n'avez pas fini de souffrir, hein, les pauvres. Donc maintenant, c'est la vérité, pour la gloire du Tout-Puissant, pour la joie des enfants, pour la vraie science et le bien-être collectif. Et ta picouse, ton Covid, ton Thomas Pesquet, ta franc-maçonnerie, tes sionistes Arcazar, ta dette infâme et illégale, ta crise économique, ta crise environnementale. Maintenant, on va en parler sur le fond, sans faire les hypocrites, sans se donner bonne conscience, sans faire de la façade et du futile et du superflu pour sauver les apparences. Ceux qui cherchent plus à sauver l'emballage que le contenu, vous allez tout perdre. Et ceux qui les suivent, ces gens-là, vont tout perdre aussi. Et vous serez responsables, les suiveurs, vous serez responsables d'avoir suivi des mécréants, des ingrats, des irresponsables, des inconscients. Et ceux qui ont poussé les moutons à aller dans l'abattoir, comme le dit si bien Jacques Attali, ceux qui ont poussé les inconscients et les inutiles, comme vous aimez tant les appeler, à l'abattoir, vous serez encore plus responsables, mais vous serez ensemble dans le même gouffre à la fin. Alors qu'une grande porte est ouverte pour vous sauver la mise très facilement. Mais à cause de l'orgueil, vous refusez la solution. Donc, c'est l'instant de vérité pour toute l'humanité, là, maintenant. Les lâches, les ignorants, les obscurantistes, les matérialistes, les ultra-rationnels qui n'ont aucune ouverture d'esprit, qui ne comprennent rien à la vraie science, les covidios, les nasaboys, les moutons. Vous n'êtes pas sur le bon chemin.
Et nous, on peut que vous rappeler vers le bon chemin et vous avertir des pièges, des dangers, des gouffres dans lesquels vous êtes en train de vous projeter. D'accord ? Donc, Macron, Mbappé, il a loupé son tir à cause de la picouse ? Point d'interrogation. Va demander à Jacques Attali. Si jamais Jacques Attali, il n'a pas la réponse, t'as qu'à aller demander à Thomas Pesquet, hein, ton grand copain. Si, tu sais où il est pas dans la station spatiale dans l'espace à 400 km d'altitude en train de voyager à 28 000 km/h. Il est dans des studios aux États-Unis, on ne sait pas trop où. Mais je pense que toi, tu peux avoir contact avec lui, hein, puisque Macron, on vous le redit, les NASA Boys, Macron est parfaitement au courant de la fraude ISS Thomas Pesquet. Il le sait, Macron. C'est un haut initié, Macron. Il est au courant. Eux vous ont menti. Nous, on vous dit la vérité. D'accord ? Vous nous crachez dessus, vous nous insultez, et en plus, en pensant nous faire du mal, vous venez blasphémer le Seigneur, l'ultime, le tout miséricordieux, l'éternel. Nous, ça nous fait rire. Vous vous rendez pas compte du mal que vous êtes en train de vous faire. Et pendant ce temps-là, vous idolâtrez ceux qui vous amènent à l'abattoir et qui l'écrivent même noir sur blanc ce qu'ils vont vous faire. Et t'as vu, 1981, hein, c'était pas il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Hein. Monsieur double bonnet sur son museau, là, Jacques Attali. Et quand il passe chez... comment il s'appelle, là, Yann Barthès, là. Monsieur propagande LGBT, là. Quand il passe chez Yann Barthès, Jacques Attali, qu'on lui parle de nouvel ordre mondial, il botte en touche. Non, c'est pas moi, j'y étais pas, peut-être dans 2 ou 3 siècles, peut-être. Allez, c'est bon. Votre système, on l'a plié en 4, d'accord ? Nous aussi, on s'est plié en 4 à le faire, parce qu'on a beaucoup rigolé. On a fait ça vraiment dans la joie. Et puis, maintenant, la vérité est là. Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Qu'est-ce que vous allez faire après-demain ? Après-après-demain ? Est-ce que vous allez faire semblant de ne jamais avoir entendu les avertissements ? Est-ce que vous allez continuer à vous obstiner comme des moutons vers l'abattoir ? Et puis, où est-ce que vous allez enfin comprendre où est votre intérêt, la vérité, le bonheur éternel, la gloire du Tout-Puissant, le sincère repentir, l'humilité, la bonté, enfin, c'est la vraie science, là, qui donne la vie éternelle par Jésus-Christ, par le Verbe du Tout-Puissant. Ouais, non, je préfère quand même Thomas Pesquet et la station spatiale parce que finalement, la crêpe au Nutella avec les framboises, elle était quand même bien faite. Hein. Même si Laurent Delahousse, il a dit que c'était une fausse crêpe, moi j'y crois. Va mouton. D'accord ? On t'aura assez prévenu. Sur ce, joyeuse tribulation à tous et à tous ceux qui participeront à l'enlèvement, mais soyez bénis du Seigneur. Et alors, oh là là, joyeuse noce à vous, hein, vraiment. On peut que vous souhaiter de monter le plus vite possible au ciel et d'être séparés de ce monde en perdition qui va être livré entre les mains des démons et de Satan, puisqu'ils rejettent tous Jésus et l'Éternel. Bon, à partir du moment où ils rejettent avec force, obstination, Jésus, l'Éternel, la parole du Tout-Puissant, la Bible, le Coran, tout ce qui amène vers le bien, la vérité, la vraie science, bah écoutez, tout ça va être retiré du monde, et puis peut-être vous allez constater, une fois que la lumière du Tout Miséricordieux a été retirée du monde, dans quoi vous êtes ? Je dis, quand l'enlèvement va se passer, ils vont sortir la carte extraterrestre, ovni, etc. Ils préparent les consciences. La 3e guerre mondiale vous pend au nez. Toutes les prophéties sont en train de s'accomplir, mais nous, ça va, hein, on se détend, hein, c'est la fin des temps. Par contre, les NASA Boys, les idolâtres des footballeurs, les vaccinolâtres, les covidios, les moutons, etc., vous allez passer une très mauvaise période. Donc maintenant, la porte de sortie est encore ouverte pendant un tout petit temps très court. Profitez-en, repentez-vous, revenez en humilité vers l'Éternel, et puis dégagez d'un revers de main tous vos manipulateurs, vos menteurs, vos bourreaux, vos vaccinateurs, etc. Là. Ils vous font souffrir, ces gens-là. La vérité ne vous fera pas souffrir. Elle va te mettre une claque. T'as vu ? C'est rien une claque. Et après, c'est fini. Ouvrez les yeux, réveillez-vous et bougez-vous les Français. Sinon, c'est eux qui vont vous bouffer. Là.